qui sont là. Et aussitôt, je vais me retourner vers Olivier Marion, qui est une figure assez connue. Rebonsoir, Olivier. Bonsoir. Comment tu vas ce soir? Comme d'habitude, ça va très bien. Voilà, est-ce qu'on peut dire, Olivier, que jusqu'ici, tout est fin prêt pour le stage qui a évidemment démarré depuis hier? Est-ce qu'on peut dire que jusqu'ici, tout est fin prêt? De toute façon, on a tout fait pour que ça soit prêt à la date prévue. Donc la date prévue, c'était le 28. Donc on est prêt, on a démarré. Bon, on a déjà les entreprises de sécurité qui sont en activité chez nous, en formation. Ouais. On commence à avoir du public parce que bon, faut dire, on a démarré en pleine semaine. Les gens travaillent. Mais bon, avec les horaires décalés qu'on a mis en place, ça permet aussi à ceux qui terminent le travail à 15h30 de pouvoir venir et bénéficier du stage avec Robert Paturel. Voilà, alors il est là, tu passes le micro à Robert. Bonsoir Robert Paturel. Et vous allez bien? Très bien, ma foi. Bienvenue. Toujours bien reçu au Gabon et notamment à Port-Gentil. Voilà, justement, on se souvient, vous étiez à Libreville et c'était un succès total. Aujourd'hui, vous êtes à Port-Gentil. Comment est-ce que vous trouvez les deux capitales du Gabon? Quelle est la différence? Ça roule mieux à Port-Gentil. C'est mieux à Port-Gentil. Ça roule mieux. Ça roule mieux à Port-Gentil. Pourquoi? Il y a moins d'embouteillage, je trouve, quand même, qu'à Libreville. À Libreville, on avait peiné parce que on passait des heures dans les voitures à aller d'un endroit à un autre. Et ici, ça roule mieux quand même, quoi. Voilà, c'est vrai. C'est le constat qui est fait partout, par tout le monde, en fait. Alors, Robert Paturel, vous êtes sur À vous la télé. Ici, ce sont à vous. Donc, nous allons vous poser des questions qui seront un tout petit peu surprenantes, mais prière de bien vouloir nous répondre. Est-ce que vous vous réservez de quelque chose? Non, non, pas du tout. Pas du tout? Non. Voilà, et à votre âge, comment vous parvenez encore à vous battre à votre âge? Vous avez quel âge? 62 ans. 62 ans. À 62 ans, vous affrontez encore les jeunes. Nous avons une force de sécurité avec nous. À 62 ans, vous parvenez encore à affronter les jeunes. C'est quoi votre secret? Dites-nous. En fait, déjà en boxe de rue, on apprend déjà à éviter les problèmes. Donc tout l'aspect négociation, l'aspect gestion des conflits, gestion du stress, ça fait partie de la boxe de rue, quoi. On apprend aux gens d'abord comment ne pas avoir à se battre. Ouais. Maintenant, quand on est obligé d'avoir à se battre, il y a tout. On travaille beaucoup sur l'aspect légal, on travaille beaucoup sur le comportemental, à étudier l'autre, et ainsi de suite. Et on essaye toujours de limiter la casse, et après, quand on ne peut pas la limiter, bon, on apprend aux gens quand même à se défendre, quoi. Mais au départ, on apprend surtout à gérer tout ça, quoi. Voilà, et avant de renvoyer la balle à mes collaborateurs, je voudrais vous demander, c'est vrai, on voit Robert Paturel, on sait que c'est un bagarreur, oui, comme certains vont le dire entre griffes, ouais, c'est quelqu'un de très fort. Mais si je vous posais la question ce soir en vous demandant de regarder cette caméra, qui est Robert Paturel? Qu'est-ce que vous allez nous dire? Robert Paturel, c'est un petit bonhomme tout simple qui est rentré dans la police, qui a fait 30 ans de police, qui est rentré dans un groupe d'intervention, qui a essayé de faire progresser les choses de façon à ce qu'il puisse faire son métier le mieux possible. Et puis j'ai toujours aimé le partage, donc j'ai toujours aimé la formation, j'ai toujours partagé ce que je savais faire et j'ai toujours essayé de m'améliorer pour faire avancer les choses, quoi. Voilà, donc c'est tout simple, c'est un petit bonhomme tout simple. Vous avez qualifié d'excellence tout à l'heure, c'est très gentil, mais je ne mérite pas une qualification. Est-ce qu'on peut applaudir? Voilà, bon, peut-être, Iriel, quelque chose? Bon, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi avoir choisi la boxe de rue, étant donné qu'il y a plusieurs comment dire, autres disciplines. Voilà, plusieurs disciplines sportives. Pourquoi avoir choisi? Et c'est par passion peut-être? En fait, moi je viens de la boxe française. Mais dans la boxe française, automatiquement, comme il y a de la compétition, il y a plein de choses qui ont été interdites, qu'on interdit certains coups qui sont interdits, qui sont des coups intéressants. Par exemple, frapper dans le triangle génital, frapper au niveau des yeux, au niveau de la gorge, c'est des choses qui sont interdites en compétition. Mais qui sont intéressantes dans la rue. À partir du moment où on a notre vie qui est en danger, il faut qu'on soit capable de sauver notre vie. Et là, à partir de ce moment-là, on peut faire des choses qui sont interdites, quoi. C'est la rue, tout est permis, quoi. D'accord, mais tout à l'heure, vous avez dit que vous travaillez souvent sur le comportement. Oui. Est-ce que le message passe souvent bien? Bien sûr. Est-ce que les personnes arrivent à bien sûr. vraiment se maîtriser? Oui.
Enfin, moi, j'ai eu une formation, j'ai fini comme négociateur dans le groupe d'intervention dans lequel j'étais. J'étais intervenant, j'étais à la fois intervenant, formateur et négociateur. Et dans tout l'aspect négociation, justement, on apprend à gérer, à comprendre ce que veut l'autre et à essayer de reformuler, de communiquer avec lui pour éviter les problèmes. Il y a toute une position, je parle beaucoup de la garde d'apaisement, par exemple, tenir ses mains en avant, essayer de comprendre ce que veut l'autre, essayer d'expliquer. Donc tout ça, c'est les choses qui sont intéressantes. Déjà, j'ai beaucoup de femmes, notamment dans mes formations. Je fais les formations pour les médecins, pour les infirmières, tous ces gens qui ont affaire au public et qui sont souvent confrontés à des gens dangereux et qui ne sont pas forcément des adeptes des arts martiaux, quoi. Voilà. Bon, mais par contre, hein, vous avez reparé aussitôt. On aurait cru entendre que si vous avez choisi la bourse de rue, c'est parce que vous étiez certainement un délinquant, un récalcitrant. Ah, pas du vous tout. aimez tout ce qui est... parce que vous avez choisi la bourse de rue pour éviter de marcher selon la norme de la bourse française qui interdit certains coups et que vous les aimez bien. Donc, ça vous plaît de frapper à l'œil. Vous m'avez qualifié d'excellent, c'était pas bon. Vous m'avez qualifié de bagarreur, c'est pas bien non plus. Alors, oui. J'ai une question pour Robert Paturel. Quelles sont les différentes tranches d'âge? Est-ce que vous accueillez les personnes à partir de 2 ans ou vous dépassez? Parce que vous avez dit que vous avez 52 ans. 62 ans. 62 ans. Vous allez au-delà. Oui. Et vous prenez des personnes de bas âge, donc des bébés? Non. L'aspect boxe de rue, c'est une discipline de combat de rue. Donc, on met les gens dans les situations de rue. On fait des formations pour les adolescents, mais ce qu'on appelle la pré-agression, c'est-à-dire comment éviter quand il y a un problème de raquette à l'école, comment gérer les situations comme ça. Donc, on travaille beaucoup sur la pré-agression, la délinquance, par rapport aux adolescents, et on leur fait travailler des gestes de secours, comment se sauver, comment se protéger, des choses comme ça. Et plus que des formes de combat. Et vous pensez que ça, vous trouvez à tout prix des solutions? Les élèves, ils comprennent? On cherche toujours des solutions, on essaie de trouver des solutions. Pour certains, ça marchera, il y a des gens pour qui ça ne marchera jamais, mais on essaie de trouver des solutions. Voilà. Avant de passer à la prochaine rubrique de notre émission, je voudrais savoir, Robert Paturel, 30 ans de police en France, c'est quoi le bilan? Le bilan très intéressant, je suis arrivé dans la police par hasard, moi en fait. J'étais pâtissier. Racontez-nous la petite histoire. J'étais pâtissier. Pâtissier, oui. Et j'entraînais déjà un club de boxe, et dans mon club de boxe, j'avais des policiers, et j'avais des gens des banlieues, des gens de toutes les couleurs, de toutes les races, de toutes les confessions. Et tout le monde s'entendait bien, et puis les policiers me disaient, pourquoi tu viens pas chez nous? Parce que tu pourrais être moniteur de sport. Donc je suis rentré au départ dans la police pour être moniteur de sport, et finalement le métier m'a plu, et j'ai voulu ne pas rester comme moniteur de sport, j'ai voulu faire du service actif. Quand le RAID a été créé, j'ai postulé, je suis rentré au RAID, quoi. Voilà. Et pour moi, c'est un très beau métier qui doit être fait proprement, et c'est un très beau métier. Bon, aujourd'hui, le bilan? Très, très heureux, et j'ai 4 enfants qui sont tous dans la police, dont 2 au RAID. Donc je monte ma brigade. Voilà. Ok, voilà, Robert Paturel, nous sommes très très heureux de vous avoir sur ce plateau avec nous, et Olivier Marion, sans toutefois oublier que je suis également très honoré ce soir parce que j'ai une force de sécurité à côté de moi. Ouais, ce sont des occasions rares, on les retrouve souvent, c'est le gouverneur, c'est le gouverneur qui a souvent une force de sécurité auprès de lui. Bon, même si c'est pour quelques minutes, j'en profite quand même. Voilà, alors nous allons prendre la rubrique Vue sur la toile d'Iriel Nancy Berkouna qui va nous offrir quelque chose qui a fait la une sur la toile en ce jour du mercredi 29 octobre 2014. C'est juste après la transition et on reçoit Iriel Nancy Berkouna pour Vue sur la toile. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Iriel Nancy Berkouna, Vue sur la toile. Alors, ce soir, Vue sur la toile, nous avons d'abord le grand footballeur Zinedine Zidane, qui se retrouve aujourd'hui dans de beaux draps. Pourquoi celui-ci est accusé de fraude, en fait.
Bon, mais ça tombe bien parce que Robert Paturel est là et il est français. Zinedine Zidane est français. Zinedine Zidane accusé de fraude. Qu'en est-il exactement? C'est quoi la petite histoire? En fait, la petite histoire est que Zidane a été affecté dans un club où il était entraîneur, on va dire. Et à partir de là, bon, il fallait peut-être vérifier si celui-ci avait les documents afférents, tout ça. Ouais. Et là, on se rend compte à partir de ce moment que Zidane n'a pas les documents qu'il faut, non seulement pour exercer. Au Real de Madrid. Voilà. Ouais. Et aussi que les documents semblaient être faux. Ouais, vraiment. Et Robert, quand même, c'est l'actualité qui fait la une en France et sur la toile, vous êtes au courant? Je connais un petit peu, j'ai entendu comme vous l'histoire. En fait, ce qui se produit, c'est que quand on doit être entraîneur d'un groupe professionnel, on doit être au moins brevet d'État d'éducateur sportif 2e degré. Or, il n'a pas ce diplôme. Ouais. Alors, moi, j'estime que quelqu'un qui s'appelle Zinedine Zidane, il est apte à enseigner n'importe où le football. Et je pense Vu son expérience. vu son expérience, Ouais. il devrait même obtenir, parce les gens ont des bonus lorsqu'ils ont un certain niveau comme ça pour passer ce diplôme. Ils ont quasiment, on leur offre quasiment le diplôme. Donc, je pense que c'est une histoire de temps. Et maintenant, les soucis qu'on lui fait, je pense que c'est plutôt de l'ordre bureaucratique qu'autre chose, et des gens jaloux sûrement parce que voilà, ça ne devrait pas en arriver là. Maintenant, s'il y a eu des faux de fait, en effet, là, c'est autre chose. Ouais. Donc, Voilà. je vais quand même m'appuyer sur le texte ici. Zinedine Zidane, l'un des meilleurs footballeurs au monde de la tranche de Pelé, Maradona, Platini, connaît des débuts difficiles. Oui, c'est ça, des débuts difficiles en tant qu'entraîneur à la tête de l'équipe réservée au Real de Madrid. Ouais. Il a été suspendu pour 3 mois du banc. L'entraîneur pour exercice illégal. Il lui est reproché d'avoir exercé sans avoir complètement validé son diplôme. Bon, c'est vrai, comme le disait Robert, exercer sans avoir validé son diplôme, mais en toute chose, en toute règle, il y a quand même une exception. Et quand on atteint un certain niveau, comme le disait Robert, on n'a plus on n'est plus à présenter, voilà. Parce que aujourd'hui, c'est vrai quand même, et ça me rappelle une histoire, Robert Paturel, il y a des personnes qui se font passer pour vos élèves, notamment chez nous au Gabon, ils exercent quand même, hein, donc ils prétendent être des élèves de Robert Paturel et puis ils créent aussi des centres de formation un peu de partout. Est-ce que vous pensez quand même entreprendre une procédure pour légaliser véritablement des personnes qui peuvent porter ou utiliser votre nom? Je ne vais pas aller jusque-là, mais c'est vrai que c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu dommage. Bon, je vois l'Académie Robert Paturel Gabon, quand c'est tenu sérieusement par quelqu'un comme Olivier Marion et tous les gens qui sont avec lui. Bon, moi, j'ai pas trop de soucis. Je sais que je lui donne les clés. Je sais que ça va être bien fait, quoi. Ouais. Quand c'est des personnes que je connais pas, ça me gêne un peu parce que je sais pas ce qui se fait, quoi. Je sais pas exactement si c'est sérieux. Et là, donc, en effet, je peux très bien déclencher quelque chose. Si on se sert de mon nom à mauvais escient, très bien. Bon, voilà, on a constaté que vos diplômes sont souvent en degré, premier degré, deuxième degré. Sous quelle base est-ce que vous déclarez quelqu'un premier degré TONFA, deuxième degré TONFA? Voilà, alors ça, c'est là. En fait, il n'y a pas de fédération reconnue TONFA en France. Ça n'existe pas, c'est des techniques professionnelles. Ça dépend plutôt du ministère du Travail que du ministère de la Jeunesse et Sport. Maintenant, étant moi celui qui a amené le TONFA en France, je suis apte à donner des diplômes signés Robert Paturel quand même, voilà, puisque c'est ma méthode qui est enseignée aussi bien en police qu'en gendarmerie en France. Ouais. La méthode, je ne l'ai pas créée complètement, je l'ai ramenée des États-Unis quand même. Hein. Maintenant, je l'ai codifiée pour qu'elle soit adaptée au système, adaptée à la législation française. Ouais. Voilà. À partir de là, tous les gens qui enseignent le TONFA en France sont mes élèves ou des élèves de mes élèves, et donc tous les diplômes qui sont distribués sont faits par des gens qui viennent au départ de chez moi. Voilà. Ouais. Donc ils sont habilités, ils sont autorisés à signer. La personne de vous parliez tout à l'heure, elle a été diplômée par un élève d'un de mes élèves, quoi. Ah, donc vous savez de qui il s'agit? Oui, parce que je n'ai parlé de personne. Hein. Oui, oui. Je n'ai parlé de personne ici. Le Gabon, c'est petit. Ah, ok, voilà. Ouais. Alors, on reste toujours dans Vue sur la toile. Iriel, c'est vrai que j'ai piqué un tout petit peu, mais il fallait que j'en finisse avec Robert. Voilà, la suite. Pour laisser l'histoire de Zidane, nous revenons au Gabon, précisément à Libreville, où depuis lundi, il y a eu un terrible incendie.
Ouais. qui a duré pratiquement 10 heures. 10 heures. 10 heures de temps et qui a ravagé vraiment le marché. Quel marché? Nous sommes... Le marché de Mumbwe. De Mumbwe. Oui. Ouais, est-ce que jusqu'ici, on a déjà pu quand même retrouver les causes de l'incendie? Justement, c'est là que se pose la question parce qu'en principe, ça fait 3 ans que la situation dure. Tous les mois d'octobre de chaque année, depuis 3 ans, ouais. se déroule un incendie dans ce marché. Donc c'est encore du vampire. Voilà, on a en image les flammes, mais quand même, il n'y a pas eu de perte en vie humaine quand même. Ils se contentent de brûler juste... D'importants dégâts matériels. Alors, d'importants dégâts matériels. Ouais, parce que les flammes de 10 heures, on n'estime pas pouvoir récupérer quelque chose quand même. Donc peut-être un mot à un habitué du Gabon. Voilà. Olivier, peut-être un commentaire? Est-ce qu'il y a des bonnes assurances? Bon, point d'interrogation. Ça peut être aussi une histoire d'assurance. Vous savez, quand vous avez un commerce qui marche mal, vous brûlez pour être dédommagé. Ça peut être une possibilité. Tout brûle, l'assurance prend en charge, les comptes s'arrêtent, etc. Donc, parce que bon, c'est quand même étonnant de voir quand même tout un quartier brûler comme ça. Quoi. Ouais. Et en 10 heures de temps, est-ce qu'on peut, on peut dire que les flammes ont été plus fortes que les soldats de l'eau, du feu? Bon, peut-être passer la parole rapidement à notre force de sécurité. Voilà, ok. Voilà, donc Placide, qui est un des éléments de l'Académie Robert Paturel, de Libreville. De Libreville. Ah, oui, ok, on doit accueillir, c'est important. Ouais. Donc il a pris part au dernier stage de Robert du côté de Libreville. Voilà, le stage du mois de novembre 2013, donc il était présent. Il a obtenu son diplôme. Il est au 40e degré. C'est 3e. 3e degré. Ouais. Donc 3e degré, c'est un très bon niveau. Voilà, félicitations. Alors, il est avec nous, on va certainement lui donner la possibilité de dire quelque chose. Voilà, donc allez-y, prenez le micro, il est à vous. Bon, allez, bonsoir, encore, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et nous sommes très contents de vous avoir parmi nous ce soir. Et alors, vous avez eu le 3e degré à Libreville. Vous venez chercher 4e degré ou bien? Non, absolument pas. Vous savez que les stages, il existe l'apprentissage et le perfectionnement. Je suis certainement là pour perfectionner les toutes premières techniques qui nous ont été apprises par M. Robert Paturel, que je dirais maître ou sensei. C'est le jargon de ceux qui font des arts martiaux. Et donc là, c'est pratiquement, c'est en novembre 2013, il y a eu la présence massive des... Bon, nous avons fait le bilan sur ce plateau, voilà, on a beaucoup communiqué sur ce stage. Bon, aujourd'hui quand même sur le terrain, est-ce que les techniques de M. Robert Paturel vous servent sur le terrain? Est-ce que ça vous permet, parce que vous êtes policier, voilà, est-ce que ça vous permet quand même de mettre hors d'état de nuit certains sans-foi ni loi? Oui, mais absolument. Oui, pourquoi? Parce que d'abord, c'est le métier de mars qu'on apprend en brigade spécialisée. Moi-même, j'ai pratiquement 20 ans d'expérience dans des unités spéciales d'intervention de la police judiciaire. Je suis un intervenant auprès des unités spécialisées. Je n'ai fait que ça comme carrière. Et ce stage m'apporte aussi. Je suis d'abord... En dehors du tonfa, j'ai fait les arts martiaux, notamment le karaté et le kung-fu Shaolin. On peut parler du taekwondo, du karaté contact, etc. Mais M. Robert Paturel nous apporte un plus, parce que le tonfa, on ne l'a jamais pratiqué vraiment comme cela se doit. Et lors de ce stage, nous avons appris des techniques de maîtrise, comment est-ce qu'il faut combattre d'abord avec un bagarreur de lui, parce que vous venez avec... le bagarreur de lui n'a pas de technique. Il n'a pas de technique, il s'en fout, il vient, c'est la bouteille qu'il casse, il vous met ça, c'est le marteau, le mortier qu'il prend, il va vous foutre ça. Alors qu'à travers ces techniques, on le prend rapidement, il n'y a pas de réflexe, le réflexe c'est sur la contre-attaque, de manière à le neutraliser, parce qu'on se trouve en état de légitime défense, donc votre vie est en danger, à partir de là il faut se défendre.
Ouais. Voilà, nécessairement. Alors, sa parole. oui, très rapidement. Vous voulez dire que des adversaires, des combattants de rue sont des adversaires plus faciles ou bien plus difficiles à combattre? Alors, ils combattent en état brut, donc ils n'ont pas de technique. Bon, moi qui pratique, expérimenté, expert dans la matière, je sais comment le prendre parce que lui il vient pour détruire. Pour détruire. Hein? Nous on le maîtrise, hein, pour ne pas dire tuer, on le maîtrise pour le mettre hors d'état de nuire. Et puis on le ménote, on l'amène. Voilà. Alors, vous venez de Libreville, peut-être un commentaire sur cet incendie qu'Iriel nous a proposé ce soir? Bon, vous savez que ces affaires sont un peu trop difficiles à expliquer. Il y a des intrus de part et d'autre. Hein. On peut parler de court-circuit. Bon, l'analyse est que peut-être que c'est dû à un court-circuit. On ne sait pas comment ça se passait. Comme Madame la journaliste a constaté tout à l'heure que elle a dit tout à l'heure que chaque mois d'octobre, il y a toujours un incendie. Ouais. Bon, c'est chez vous à Libreville là-bas. Chaque octobre, c'est un court-circuit, monsieur? Enfin, à ma foi, je ne pense pas. Ben, je crois que ce sont des accidents qui arrivent comme ça. Bon, en tout cas, c'est les choses, laissons les choses de Libreville aux Livrevillois et parlons de nos choses de Port-Gentil. On constate tout simplement. Ouais. Et donc, Iriel et... Donc, les dégâts s'élèvent à plusieurs milliards de francs. Oui. Les commerçants vraiment ne savent pas. À quel sens se vouer. Voilà, à quel sens se vouer. Et puis voilà, c'est comme ça. Bon, des questions qui restent sans réponse. Sans réponse, voilà. Ça a toujours été le cas. Hein. Bon, et les personnes concernées, comme le disait Olivier, peut-être c'est une affaire d'assurance et ça peut être une raison qu'on a un commerce qui ne marche pas et puis on se décide de mettre à terre tout ce qui reste, histoire d'être par la suite dédommagé. Mais disent que des incendies, ce sont des incendies qui profitent certainement à une classe sociale un peu plus élevée. Ouais. Bon, je ne sais pas sur quoi ils se basent, en tout cas. Je sais pas. Et les Macayas prennent le coup. Voilà, merci infiniment. C'était tout pour Vue sur la toile. Oui, il y avait un troisième élément, Vue sur la toile. Je ne sais pas qu'en est-il là-bas avec l'Arcel. Si c'est possible, nous envoie l'image et puis on pourra ensemble découvrir ce que c'est. Voilà, bon, peut-être, je sais pas, peut-être que l'élément n'est pas prêt, donc on va certainement revenir sur cette information demain, puisqu'on sera là demain. Voilà, on repasse notre micro à Monsieur Robert Paturel, qui est notre invité aujourd'hui. Alors, Robert Paturel, quelqu'un se demandait pourquoi n'avez-vous pas, avec toute cette expérience et tout ce succès dans votre art, pourquoi n'avez-vous pas pensé à faire des films comme Jean-Claude Van Damme? Parce que lorsqu'on voit vos techniques de défense, on comprend très rapidement que vous pouvez... un film avec pour acteur principal Robert Paturel, vraiment c'est une tuerie cinématographique. J'aurais pu faire Papy fait de la résistance, mais autrement, à 62 ans... Ok. C'est un peu tard. Je fais du cinéma quand même, puisque je fais souvent des doublages. Je travaille souvent comme conseiller technique dans les films. J'ai travaillé pour La Môme, j'ai entraîné celui qui fait Marcel Cerdan dans La Môme. J'ai travaillé avec Liam Neeson sur Taken 2, sur comment se déplacer avec une arme. Donc quand c'est un rapport avec la police ou la boxe, souvent on m'appelle comme conseiller technique. Et puis quelquefois on me fait jouer un petit rôle parce qu'on trouve que j'ai une tête quand même qui passe bien. Bon, voilà, donc juste à cause de l'âge qui est un peu avancé. Oui, non, puis c'était pas mon truc, quoi. Ouais. Bon, mais et ces supports, c'est quoi? Juste des techniques? Voilà, c'est des DVD simplement. Il y a un livre qui s'appelle justement aussi Boxe de rue. Alors c'est marqué technique et études comportementales. Parce que la moitié du livre parle justement de l'aspect qu'est-ce qui se passe lorsqu'on stresse, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas réfléchir lorsqu'on stresse, tout ce qui est l'aspect gestion du stress, pourquoi des gens perdent complètement leurs moyens. Et ça les aidera pas forcément à retrouver leurs moyens, mais de comprendre déjà les mécanismes. Et puis Mémoire du raid, qui est un livre que j'ai écrit, mais avec des collègues du raid, on est 17 à écrire dedans. On raconte les mêmes histoires, les mêmes interventions, mais vues d'un endroit différent et avec quelquefois une personnalité différente. Ça donne
pas toujours exactement le même schéma de... Est-ce que dans ce mémoire, vous dénoncez un tout petit peu les dessous du raid, parce qu'on sait quand même que ce qu'on vit, sur le petit écran, ou alors ce qu'on nous raconte n'est toujours pas l'intégralité de la constitution du raid. Est-ce que vous allez un peu plus profondément? Il y a toujours des histoires dans l'histoire. Mais le but de ce livre, c'était pas ça, c'était de montrer aux gens que les gens du RAID sont comme eux, ils ont peur comme tout le monde. Ouais. C'est des pères de famille qui ont envie de rentrer vivants chez eux. Ouais. Et quand il y a des morts et des blessés, c'est toujours une épreuve difficile à surmonter. Que l'entraînement est difficile, que on a tous peur avant d'intervenir. Simplement pour démystifier un petit peu et montrer aux gens que le super-héros n'existe pas, moi je ne l'ai jamais rencontré, et qu'on est tous des bonhommes comme tout le monde, des bonhommes et des femmes, parce qu'on a des femmes au RAID aussi maintenant, et que même si les tests d'entrée sont difficiles, on reste des gens tout à fait normaux et avec les peurs que tout le monde peut avoir, quoi. Voilà. Alors, dans quelques instants, nous allons peut-être marquer une autre pause, cette fois publicitaire, avant de se séparer peut-être avec vous, parce qu'on aurait bien voulu aller jusqu'à 18h, passer de 45 minutes dans votre compagnie, mais il s'avère que le programme de la formation de ce soir ne vous le permettra pas. Voilà. Allons donc faire un clin d'œil à tous nos partenaires qui nous font confiance. Ils sont très nombreux et qui nous font confiance. Et vous également, qui nous regardez, vous avez encore la possibilité de vous joindre à la grande famille des annonceurs du programme. À vous, la télé, c'est aussi facile. Il vous suffit tout simplement de composer le 02 82 62 62, 02 82 62 62, et puis vous êtes en direct au service commercial d'Avoue la télé. Je pense que c'est ça, Iriel. 02 82 62 62. C'est très facile, c'est une commande. Voilà, très rapidement, place à la publicité. Larcel Benidi, on va découvrir Seco International et l'auto-école Émergence.